Merci, première fois comme ministre de la Justice, vous fait l'honneur d'être avec nous. Le dernier rapport émanait d'un magistrat. Il nous a prouvé que l'autorité et l'empathie pouvaient faire bon ménage. Est-ce votre opinion? Et que pensez-vous des rapports des ateliers? Madame la ministre de l'Enfance, de la Famille et des Personnes âgées. Monsieur le Président du Conseil général et vice-président de l'Association des départements de France, Messieurs les Présidents, Sanchez et Sueur, Monsieur le Préfet délégué, Madame, Messieurs les hauts magistrats, Mesdames, Messieurs, d'abord je dois vous dire que j'éprouve un plaisir immense être là, mais aussi un intérêt. C'est un mot que je n'aime pas en général, mais un intérêt au sens où je sais bien que je profite de vos réflexions, de vos travaux, de la façon généreuse avec lesquelles vous avez partagé. Et Monsieur le Président Sanchez, vous m'avez indiqué que le dernier rapporteur était un magistrat, et sans j'en pensais, il se trouve que c'était une dernière rapporteure et une magistrate, et je vais vous dire ce que j'en pense. D'abord, merci pour l'accueil très chaleureux que vous m'avez réservé, et vous dire aussi que je suis venue avec un peu d'appréhension, parce que je sais que l'année dernière, hier, donc la première journée, vous avez consacré vos réflexions et vos échanges à la tragédie qui a frappé la petite Marina. Et je me suis dit, l'ambiance n'est pas forcément lourde parce qu'on ne sort pas indemne d'une tragédie pareille. Et vous avez démontré, en tout cas à l'écoute de ces 5 rapporteurs, femmes et hommes, vous avez démontré par la restitution qui nous a été faite de vos travaux et de vos réflexions, vous avez démontré à quel point vous savez prendre en compte et sans doute être écrasé par une pareille tragédie et en même temps ressurgir parce qu'il faut éviter d'autres tragédies de cette nature. Et c'est ce que j'ai ressenti très fortement à travers les rapports qui nous ont été présentés. Comme vous venez de le dire, Monsieur le Président Sanchez, effectivement, il n'y a pas de revendication de normes nouvelles, alors que c'est vrai que c'est souvent une facilité. Très très souvent, les revendications se rétrécissent à des demandes de textes de loi. Or, la maîtrise que vous avez de vos métiers, je sais à quel point vos métiers sont divers dans ce bel amphithéâtre, et à côté aussi, puisqu'il m'a été précisé qu'une autre salle accueillait d'autres de vos collègues, la maîtrise que vous avez de vos dossiers vous a conduit à considérer que notre droit positif, finalement, est suffisant en termes de normes, mais que ce qui n'exclut pas éventuellement qu'il y ait besoin par-ci par-là, soit d'un ajustement, d'une précision, ou même de la création d'une norme nouvelle, mais l'essentiel de vos demandes ne porte pas sur de nouvelles lois. Par contre, j'ai été assez sensible à la façon dont vous interrogez les pratiques professionnelles. Et cela va bien avec le titre que vous avez réservé à ces 7e assises, puisque vous avez l'audace de dire très clairement, sans aucun jeu de mots par rapport à l'audace et l'audace, donc à l'audace ODAS et à l'audace à président de l'association, vous avez très clairement interrogé les pratiques professionnelles. Et effectivement, pour changer de paradigme, il faut interroger les concepts, il faut interroger les méthodes d'analyse, il faut interroger les méthodes même d'intervention. Et vous avez insisté assez fortement, les 5 ateliers ont insisté, en tout cas les 5 rapporteurs ont insisté très fortement dans leur restitution sur cette interrogation qui porte sur les pratiques professionnelles et sur la nécessité de faire émerger une culture commune. Et c'est très logique, c'est très logique. C'est vrai que le dernier atelier concernait et interpellait plus directement la justice. Mais si je suis à vos côtés aujourd'hui, c'est parce que je suis persuadée, comme vous tous, que l'enfant doit être perçu dans son intégralité, dans son unité. Et qu'on n'a pas découpé un morceau de judiciaire, un morceau d'associatif, un morceau d'administratif, que nous devons apprendre à appréhender l'enfant, à l'approcher, à le penser dans son intégrité. Et c'est ce que j'ai perçu. Donc oui, nous sommes davantage concernés par le dernier atelier, avec des suggestions tout à fait intéressantes, avec une façon d'attirer l'attention sur un certain nombre de difficultés, mais
manifestement, il y a, en tout cas dans vos esprits, à vous, ici, et c'est en ce sens que je crois que cette interrogation sur les pratiques professionnelles et sur l'émergence d'une culture commune, cette interrogation va infuser dans vos métiers et dans la société, il y a de façon constante, permanente, une demande, une inquiétude et une volonté d'articuler, de mieux coordonner. Et changer de paradigme, c'est ça. C'est pas chacun dans son coin, c'est comment ensemble nous apportons une réponse construite, structurée à cette question essentielle, extraordinairement noble, extraordinairement précieuse et extraordinairement sensible qu'est la protection de l'enfance. Donc je me suis sentie concernée aussi par le rapport sur la scolarité et la nécessité de repérer de la façon la plus précoce possible, aussi de faire travailler ensemble et dialoguer davantage les différents acteurs qui interviennent. Je me suis sentie concernée aussi par l'interrogation sur la parentalité, y compris sur le jeu de mots de très mauvaise grâce qu'a fait le rapporteur sur les parents invités. Mais c'est une interrogation qui se justifie. Donc je me suis sentie concernée par toutes ces questions parce que l'action de la justice doit interroger les autres actions, celles qui interviennent en amont, celles qui interviennent en aval également. Et j'ai été également très frappée par la qualité très professionnelle de ces interventions. Par exemple, une interrogation sur la façon d'agencer l'intervention administrative, l'intervention judiciaire et comment éventuellement revenir à l'intervention administrative. Et ça, c'est une interrogation essentielle parce que ce sont les rigidités, en tout cas les rigidités ont une part de responsabilité dans la mort de Marina. Les rigidités ont une part. Donc il faut arriver effectivement à casser ces rigidités, comme il faudra arriver à dissoudre un certain nombre de ruptures. Au niveau de l'action, évidemment, des choses sont en cours parce que cela fait un moment que nous vous écoutons, que nous vous recevons, que nous vous lisons aussi. Par conséquent, il y a un certain nombre de choses engagées. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de la justice, par exemple, nous sommes en train de finaliser la révision de la convention entre l'éducation nationale et la justice, une convention qui date de 1986, qui aborde les grandes orientations de la coopération nécessaire entre l'éducation nationale et la justice, qui est vieille maintenant et qui a besoin d'être actualisée. C'est ce que nous sommes en train de terminer. Vous savez que le ministère de la Justice a été partie prenante de la circulaire interministérielle sur le débauchage scolaire. Et nous avons, en cette année 2014, produit une circulaire concernant les classes scolaires parce que notre intervention doit être importante au niveau de la prévention. Il est extrêmement important que la justice s'implique au niveau de la prévention parce que, évidemment, il faut rattraper les gamins qui ont commis une faute, il faut les sanctionner à la mesure de leur faute, il faut les aider à se redresser, à se remettre sur pied, à marcher droit et fier dans la société, mais autant que possible, il faut éviter qu'ils commettent ces fautes. Donc il faut que nous intervenions, nous tous adultes intervenions le plus tôt possible, le plus proche possible. Pour conclure cette première partie, je dirais simplement que la qualité de ces interventions prouve à quel point vos différents métiers sont des métiers prometteurs et à quel point vous allez encore les enrichir, à quel point donc la qualité de vos interventions auprès de nos enfants sera élevée. Et puis je vais retenir peut-être la formule de monsieur du président Giraud qui a présenté le premier atelier et qui a dit que vous avez eu un souci de fertilisation et de pollinisation. Je crois que c'est bien ce que vous avez fait pendant 2 jours, c'est bien ce que vous faisiez déjà avant de faire l'effort de venir, de tout lâcher, de vous rassembler aujourd'hui pour partager vos expériences et vos réflexions, et c'est bien ce que nous allons continuer à faire, et nous, au niveau de la puissance publique, nous essaierons de vous accompagner le mieux possible. Ce n'est pas